Salut les pirates, merci pour le live de hier soir, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Encore un live, on se régaler. Cette fois on a parlé de la crise de la trentaine, alors beaucoup de similitudes dans la façon de gérer la crise existentielle de son conjoint, mais des particularités pour comprendre la crise de la trentaine qui est différente évidemment de la crise d'ado et différente de la crise de la quarantaine. Donc on a parlé de ça. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de ces crises existentielles et on va voir que pendant les crises existentielles, l'être humain est beaucoup sujet à des erreurs de cerveau, à des erreurs de fonctionnement de cerveau. J'avais fait une formation qui s'appelle Comprendre les biais cognitifs de son conjoint pendant la crise existentielle. On va en reparler aujourd'hui. Et le fait d'avoir beaucoup de biais cognitifs, donc de bugs de cerveau pendant sa crise existentielle, parce que notamment le préfrontal n'est pas très irrigué, entre guillemets, va entraîner de l'anxiété, de la fatigue, de la phase d'épuisement et bien sûr d'autres complications que vous connaissez bien pendant la crise de votre conjoint. Donc finalement, pendant la crise existentielle, on a des distorsions cognitives qui sont des pensées, effectivement, qui affectent la façon dont nous percevons nous-mêmes. Donc votre conjoint a des biais dans la façon dont il se perçoit. Hein, finalement, votre conjoint va mettre des filtres qui vont se transmettre à vous, aux enfants, à son patron, etc. Et pendant la crise existentielle, ces biais finalement vont faire que l'on va avoir des pensées déformées et qui vont causer des problèmes à votre conjoint. Et c'est pour ça qu'on dépense beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on finit épuisé. Donc chaque fois que votre conjoint va se mettre à penser pendant sa crise existentielle, il y aura des raisonnements, évidemment, qui vont amener évidemment à des conclusions, mais comme le raisonnement est erroné, les conclusions sont aussi erronées. Et même les points de départ du raisonnement sont souvent erronés. Par exemple, je ne vais me souvenir que de ce qui était, pendant la phase d'alarme en tout cas, que ce qui n'était pas bien avec mon conjoint pendant des années. Donc comme je n'ai pas toutes les bonnes informations, je ne me rappelle pas par exemple de tous les bons moments qu'on a passés ensemble, point de départ erroné, plus raisonnement erroné, égale conclusion loin d'être rationnelle et donc va entraîner des difficultés liées à cette crise, physiquement, émotionnellement, par l'épuisement et évidemment financièrement aussi. Hein, les erreurs de raisonnement et les erreurs de point de départ font que votre conjoint va se mettre mal en situation financière, évidemment. Donc pendant sa crise, votre conjoint a une connaissance du monde, une gestion de ses émotions, une gestion de son intuition, une gestion de ses souhaits et de ses espoirs, une capacité intellectuelle finalement qui sont abîmées, qui sont déficients et finalement le processus de raisonnement qui est influencé par effectivement les émotions, la connaissance du terrain, etc., fait que votre conjoint va s'abîmer dans sa crise existentielle et que vous, comme pendant ce temps-là, vous aurez bien travaillé, vous serez formé, vous aurez appris à fonctionner, eh bien, vous allez planter les petites graines pour récupérer votre conjoint. Pour la formation, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire ce matin, sur la trentaine, sur la crise de la trentaine et sur les 110 formations qui existent, vous avez en descriptif de cette vidéo le catalogue des formations. Vous avez même le lien pour aller sur le groupe Facebook des pirates, le lien pour aller sur le Telegram des pirates où je vous mets toute la journée des informations pour justement vous avoir la bonne connaissance et pouvoir avoir le bon raisonnement et non pas des biais cognitifs et que vous puissiez à la fin récupérer votre conjoint. Donc finalement, les distorsions cognitives liées à la crise existentielle vont amener votre conjoint finalement à beaucoup souffrir, hein, ça c'est une évidence, et à se mettre mal d'abord avec vous, puis avec sa famille, avec ses enfants, avec pansement évidemment, au travail, etc. Donc finalement, les distorsions cognitives sont des schémas de pensée qui ne sont pas basés sur des faits concrets. D'ailleurs, quand on est en crise existentielle, on ne sait même pas qu'on est en crise existentielle, sinon on ne ferait pas de bêtises. Alors, le capitaine, lui, là, il a aussi traversé une crise existentielle à l'âge de 39 ans, je vous l'ai déjà raconté. La différence, c'est comme j'étais déjà en train d'accompagner des personnes, je connaissais la crise existentielle et je l'ai vécu, mais j'en avais conscience, donc j'ai fait moins de bêtises. Mais je l'ai quand même vécu, hein, c'est comme un kiné qui se fait une entorse à la cheville, je prends cet exemple-là, il se fait quand même une entorse à la cheville s'il se tord la cheville, mais il en aura conscience que c'est une entorse et peut-être qu'il s'arrêtera tout de suite et il ne fera pas de bêtises
bêtises pour aggraver l'entorse par exemple. Bien, pour le capitaine c'est pareil, il a eu aussi malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, à traverser cette crise, mais comme il en avait conscience, comme j'en avais conscience, et bien évidemment, hein, j'ai moins fait de bêtises. Le problème pour votre conjoint, c'est que si vous dites t'es en crise existentielle, il dit non c'est pas vrai, moi ça va très bien, etc. Tu veux me manipuler. Et donc comme son schéma de pensée n'est pas basé sur les faits concrets, eh bien on ne peut pas tomber au bon endroit, on se trompe dans ses conclusions et finalement on va avoir des illusions. Pendant la crise de votre conjoint, que ce soit la trentaine ou la quarantaine, ou évidemment la phase d'adolescence aussi, les pensées de votre conjoint vont être déformées et finalement votre conjoint va finir de voir les choses de manière plus négative qu'elles ne le sont réellement. Et c'est pour ça qu'il finit par s'épuiser en constatant finalement que tout ce qu'il fait ne marche pas, que tout ce qu'il a mis en place est un échec et que finalement je suis épuisé et je suis très content d'être récupéré par mon conjoint, c'est-à-dire vous les pirates, en constatant que vous avez changé, que vous avez travaillé sur vous, que vous avez mis en application ce que vous avez appris, que vous êtes devenu beaucoup plus léger, que vous êtes devenu beaucoup plus fun, que vous maîtrisez maintenant votre sommeil, que vous maîtrisez vos pensées, vos émotions, que vous avez un esprit de gagnant, que vous savez badiner, que vous avez de l'humour, tout ça c'est des titres de formation, vous l'avez compris, et tout ça va faire que votre conjoint qui est perdu, qui a fait que des erreurs, va être collé ensuite à vous comme la moule au rocher, comme on dit, parce que vous êtes une personne qui a évolué, vous êtes une personne remarquable. Alors avant que votre conjoint le remarque, les premiers qui vont le voir, c'est souvent vos collègues de travail, vos clients qui vous disent qu'est-ce que tu as changé, on voit que tu as travaillé sur toi. Ensuite, ce sont souvent les enfants et la famille. Et en dernier, votre conjoint qui dira finalement un jour, heureusement que tu as bossé sur toi, heureusement que tu as été fort, parce que sinon, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Donc finalement, pendant la crise existentielle, les distorsions cognitives chez votre conjoint vont faire que les idées qui vont naître dans son esprit vont les convaincre finalement de croire que le monde est négatif, que le couple est négatif, que vous avez fait plein de bêtises, etc. Donc c'est lié à cette distorsion cognitive. Dans la formation gérer les biais cognitifs de son conjoint, je vous apprends à gérer ces biais cognitifs de façon à faire que les erreurs de raisonnement, les erreurs de pensée et les erreurs d'analyse de votre conjoint de départ ne vous impactent pas trop, et peut-être même, si vous mettez bien la formation en place, eh bien peut-être même que vous pourrez bénéficier des erreurs de raisonnement de votre conjoint à votre compte. L'une des erreurs de raisonnement, c'est avec pansement, hein, où en plus, crise existentielle, plus lune de miel, plus erreur de raisonnement liée à la distorsion cognitive, font que ça se finit très mal avec pansement. Hein. Vous avez des centaines de témoignages sur cette team, sur cette famille, sur cette chaîne YouTube. Si vous lisez les commentaires des vidéos, c'est là où s'expriment les pirates, principalement, eh bien vous verrez qu'il y a beaucoup de situations qui se ressemblent, et la relation avec pansement, la lune de miel avec pansement, finit évidemment par se terminer et le pansement se décolle. Hein, et c'est pour ça que les pirates qui arrivent à fantomiser pansement, c'est-à-dire ne pas y penser et rester concentrés sur leur travail pour montrer qu'on a changé, passer des moments avec le conjoint, récupèrent leur conjoint beaucoup plus rapidement. Donc les distorsions cognitives dont sont victimes, entre guillemets, vos conjoints en crise, font que finalement, ils vont adhérer de manière dogmatique à des schémas de pensée. Je veux être libre, j'ai trop donné, aujourd'hui je veux faire ce que je veux, etc. Et tout ça va produire des perturbations émotionnelles et affecter dans le mauvais sens le comportement de votre conjoint, qui va s'épuiser de plus en plus, puisque quand on prend des mauvaises décisions, la vie n'est pas tendre avec nous, hein, elle est juste, la vie, on va dire, quand on plante du blé, on a du blé, quand on plante de l'avoine, on a de l'avoine. Quand vous faites ce qu'il faut, quand vous formez bien, quand vous comprenez comment fonctionne le biais cognitif, quand vous comprenez comment fonctionne la crise de la trentaine, quand vous êtes honnête avec vous, avec vous-même, avec la team, la famille, eh bien vous êtes heureux. Quand vous faites des malversations, quand vous faites des bêtises, vous avez honte et vous n'êtes pas bien. Et c'est pareil pour votre conjoint. Hein. Et pendant la crise existentielle, on a honte, on fait des bêtises, on fait des trucs qu'on ne devrait pas faire. Il vaut... comment dirais-je ça? Comment dirais-je ça? C'est joli ça.
comment dirais-je, hein, ça suffit, comment dirais-je ça, ça va pas. Quand on fait quelque chose qu'on n'aurait pas faire, quand on trahit la confiance de quelqu'un, hein, comme votre conjoint va vous trahir, ou si vous trahissez la confiance de quelqu'un, eh bien on se sent mal après, hein, c'est la loi de la nature, c'est pour que effectivement les groupes sociaux continuent à fonctionner ensemble, puisque c'est pas au groupe social qu'on arrive le mieux à perpétuer l'être humain. Donc dès qu'on fait des choses qui ne sont pas prosociales, hein, qu'on trahit la confiance d'une personne, que l'on, je sais pas, qu'on fait des malversations, etc., eh bien, on a de la honte. Eh bien, pour votre conjoint, c'est pareil, hein, il a ses biais cognitifs entraînent de la honte. Donc finalement, la cause de ces biais cognitifs ne sont pas un problème psychologique de longue durée, mais d'une crise existentielle qui va entraîner une erreur, hein, d'interprétation de la réalité, et finalement les croyances et les habitudes de pensée de votre conjoint en crise vont influencer la perception du monde. Ils vont croire à un monde erroné, hein, où on peut avoir du plaisir, où on peut en se faisant plaisir, à court terme d'être heureux. Ça marche pas comme ça. On est vraiment heureux quand on construit quelque chose sur le long terme, hein, on diffère ses plaisirs. Et donc finalement, on va s'écrouler au fur et à mesure et vous allez récupérer votre conjoint. Donc la perception du monde de votre conjoint est erronée. Il croit qu'il n'est pas en crise, il croit que il peut être heureux à long terme, et effectivement, on finit par s'écrouler. C'est quand on veut obtenir des hacks, vous savez, c'est comme les bébés pirates qui ont essayé le silence radio, qui ont essayé les lettres magiques, le fuis-moi je te suis, etc. Eh bien, se sont ramassés et sont revenus en arrière de façon rapide. Et ça, la nature est juste. Quand on veut des hacks pour tromper la nature, eh bien, on finit par se faire rattraper et on morfle grave. C'est pas joli, on prend cher. Ah, c'est plus joli, on prend cher. C'est comme des personnes, par exemple, qui veulent s'affranchir des lois de l'économie, qui veulent gagner beaucoup d'argent à court terme avec, je sais pas quoi, des crypto-monnaies, des bitcoins, etc. On l'a vu avec l'histoire de la société FTX, où leurs dirigeants ont voulu gagner beaucoup d'argent rapidement, prendre de la drogue, etc., pour pas dormir et compagnie. Eh bien, la nature a été assez juste et à sanctionner ces désirs de court terme, puisque la nature a besoin des désirs de long terme. Voilà. Donc si vous cherchez des hacks, hein, les silences radio, les machins, la phrase magique qui va faire je sais pas quoi, l'incantation, je ne sais quoi, eh bien ça va faire échouer votre couple, et ça c'est un biais cognitif de croire que l'on peut récupérer son conjoint sur une relation de long terme avec des hacks de court terme. Oui, on peut utiliser le silence radio pour manipuler quelqu'un pendant la lune de miel, mais à la fin de la lune de miel, même si on revient ensemble, le couple ne survivra pas à la fin de la lune de miel et n'ira pas dans la phase de sécurisation et de distanciation. Parce que quand on a manipulé pendant la lune de miel, eh bien on ne va pas à la suite suivante. Et évidemment, hein, vous avez bien compris que petit à petit, si vous vous rapprochez de la réalité des choses, si vous comprenez les règles de fonctionnement du monde, les lois vous avez une formation qui s'appelle les lois de la nature humaine, eh bien si vous travaillez avec les lois de la nature humaine, il y a des chances que vous puissiez revenir ensemble. J'allais dire rapidement, mais en tout cas dans le temps, ça vous laisse le temps de vous former tranquillement, d'apprendre toutes ces règles du jeu et d'être une personne qui va réussir et réussir sur le long terme. Quand on veut être ensemble pendant 30, 40, 50 ans, ce qui est une vie en couple, eh bien il faut utiliser les règles de vie du long terme, et je vous l'explique dans une formation qui s'appelle aussi les règles de fonctionnement du couple. Voilà. Mais tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir quand même un ou deux commentaires. Bon, on va aller sur Facebook dans le groupe des pirates, hein. Je rappelle que le groupe Facebook, vous le retrouverez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations et sur le groupe Telegram. 110 formations dans le catalogue, et le groupe Facebook avec, je ne sais plus combien vous êtes, un millier de pirates, je crois, à peu près, je ne sais plus, non, peut-être pas, enfin j'en sais rien, je sais que vous êtes 20 000 pirates à peu près sur cette chaîne YouTube, et 10 000 sur LinkedIn, après je ne sais plus. Là il y a les ultra pirates qui sont sur Facebook et les ultra pirates qui sont sur Telegram, parce qu'ils ont compris que c'est là qu'il y avait la connaissance la plus fine. Allez, on va voir ce que justement il se raconte sur Facebook. Allez, c'est parti. Romain Sparrow. Le Romain Sparrow, j'admire ce pirate qui a récupéré son conjoint, qui a même ramené son conjoint, qui s'appelle maintenant sur le groupe Facebook Pénélope Sparrow.
Et voilà, qui en appliquant les techniques a pu passer la crise existentielle de son couple. Et Pénélope remercie souvent les pirates d'avoir pu aider son mari à lui faire passer sa crise existentielle. Vous avez d'ailleurs une très belle vidéo où il y a le témoignage de Pénélope. Un jour sans fin, dit Romain. Attention, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu ce film, sorti en 1993. Non, je ne me trompe pas de groupe car c'est bien un film de pirates. On l'a revu hier en famille, mais c'est la première fois que nos filles le voyaient. Vous connaissez forcément l'histoire du gars qui reste coincé à revivre chaque jour la même journée avec Bill Murray dans le rôle de la Phil Connors. Je crois que c'était la fête à la marmotte, si mes souvenirs sont bons. Phil n'est pas un pirate, en tout cas au début, et Rita, qui est jouée par Andie McDowell, n'est pas une criseuse. Toujours est-il que lorsque Phil comprend qu'il fait chaque jour, ce qu'il fait chaque jour est sans conséquence, il se met en tête de séduire sa collègue de travail qu'il a toujours aimé au fond de lui. Alors c'est pas, vous voyez, il n'y a pas de pansement, parce que si le héros est célibataire et la journaliste, je ne sais pas, est célibataire aussi, on peut très bien dragouiller dans son boulot. Mais quand on va dragouiller quelqu'un qui est déjà en couple, qui a des enfants ou autre, ça finit la plupart du temps très mal. Hein. On a vu l'autre jour un exemple d'un pansement qui a une relation avec la femme d'un pirate, et le directeur, qui était pourtant le directeur général, a fini par se faire virer parce que ça a mis un tel foin dans l'entreprise qu'il en a perdu son job. Tant pis pour lui, hein, il savait que notre job est une job, et surtout quand l'un des deux est marié. Donc, il lui soutire chaque jour passé avec elle des informations sur elle, son cocktail préféré, ses souvenirs d'enfance, etc., pour l'utiliser les jours suivants et espérer la voir dans son lit. Donc ça, c'est malin, hein, c'est-à-dire que plus on a d'informations, plus on a de connaissances, plus on peut agir avec efficacité. Malgré tous ces efforts qui ne sont rien d'autre que de la manipulation, ce que je vous disais tout à l'heure, il a raison Romain, la manipulation ne fonctionne pas à long terme. Phil se prend râteau sur râteau, hein. Donc tous les petits hacks qu'il essaye de mettre en place, évidemment, finissent par éloigner la jeune femme. Il faut dire que Phil est devenu aigri avec les années, difficile de se remettre en question, hein. On dirait un peu une personne en crise. Il déteste cette ville de bouseux. Pour en finir avec cette vie, il tente de se suicider plusieurs fois, mais à chaque fois, elle se réveille toujours dans le même lit et le même jour. Donc c'est comme les pirates qui veulent plus de liberté, au fur et à mesure qu'ils font des actions, se trouvent de plus en plus en train de s'enfoncer. Donc il passe à une autre stratégie en essayant de convaincre Rita et en lui racontant la vérité du jour sans fin. Ça ne marche pas non plus. Effectivement, vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint si vous voulez lui dire « Mais tu vois pas que tu es en crise, c'est pas bien ce que tu fais hein, hein ?» avec de la rationalité. Finalement, Phil est épuisé, renonce à séduire Rita et décide plutôt de profiter de ce jour qui se répète pour faire le bien autour de lui et devenir un homme bon. Car il se rend compte qu'il est devenu pendant ces années un vrai connard. Et oui, pendant toute la phase de sécurisation, pendant la phase de distantation, on peut devenir un imbécile, pas léger, lourd, qui se prend pour un autre. Bref, il investit sur lui. Alors là, il devient pirate, ça c'est bon ça. C'est bon, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une phase de sécurisation où il s'est perdu pendant les années, une phase de sécurisation où il a essayé de manipuler sa conjointe, sa Rita, pour essayer de l'obtenir, comme quand on est un bébé pirate, on va essayer de manipuler avec le silence radio ou des bêtises comme ça, ou les lettres magiques, et on va se prendre évidemment le mur. Donc là, il investit sur lui, il se met à s'intéresser aux gens et à les aider et à les apprécier. Phil augmente ses compétences sociales, mais développe également ses compétences artistiques. Excellent, il apprend, il se forme, parfait. Il prend des formations, voilà, ben c'est génial ça, Romain. Il prend des formations, il fait des cours de piano, il sculpte sur glace, bref, il se remplit de dopamine et il déborde de bonheur. Et quand on a son tonneau de bonheur qui déborde, eh bien les autres peuvent en profiter. Même sans rendre compte, Phil devient une version 2.0 de lui-même, voire 3.0, voire 4.0, c'est-à-dire la meilleure version de lui-même. Et il devient carrément top, et sans même s'en rendre compte, Phil va atteindre ses objectifs en devenant attractif et en donnant envie à Andie McDowell d'avoir avec Phil Connors, un vrai pirate. C'est très bien, Romain est très intelligent, on voit que Romain a fait beaucoup de formations, Romain a compris tous ces mécanismes-là,
il a été récompensé et ben, Phil dans le film aussi, hein, c'est en devenant quelqu'un de meilleur, en devenant léger, en faisant le bien autour de soi, etc., que vous récupérez votre conjoint. Et on voit que effectivement Phil, quand il a essayé de manipuler, eh bien ça n'a fait que repousser Rita. Voilà. Le sens de la vie. Merci Romain pour cette belle histoire. Je vous laisse en compagnie donc des formations pour, comme dans le film, vous former et apprendre les relations sociales. Je vous kiffe mes pirates adorés. On se retrouve dans la journée sur Telegram, on se retrouve dans la journée sur des shorts, etc. parce que vous le valez bien. Merci mes pirates adorés. Oh là là, je vous souhaite la journée que vous méritez.